les métalleux, une nouvelle vidéo sur Yep. Alors le sujet aujourd'hui ça va être sur les pentes. Donc voilà, j'ai fait quelques croquis manuels, quelques dessins. Donc voilà, on va prendre l'exemple quand même sur un ISO, hein, donc unifilaire, hein, fait à la main. On va dire c'est une prise de cote. Et donc là, ben voilà, on voit que j'ai du diamètre 60,3, que là j'ai 250, que là j'ai 400, et voilà, on arrive au sujet des pentes. Ici j'ai 1000 avec 3% de pente. Ici on voit qu'on a 300, 3% de pente. Donc là j'ai fait des petites tachures hein, pour bien faire voir la pente. Donc avec ces 3% de pente, moi j'aimerais savoir combien ça fait de degrés pour pouvoir mieux faire ma préfa, et puis à quoi correspond cette cote de pente pour faire bien ma préfa. On va dire que j'ai pas de niveau réglable en pourcentage. Donc voilà les pentes, hein, pour revenir au sujet. Donc à quoi correspond 1% de pente. Donc j'ai dessiné au mieux un exemple, hein, donc j'ai 1% de pente. J'aimerais savoir comment j'ai trouvé cette cote. Donc là, ben voilà, on a un tableau en fait, 1% de pente c'est égal à 10 mm au mètre, 2% 20 mm au mètre, 3% 30 mm au mètre, etc., etc. En fait, on regarde le pourcentage et chaque fois on rajoute un zéro et ça nous donnera le nombre de millimètres au mètre. Voilà. Donc ça c'est bien à retenir. Donc voilà, si on regarde cet exemple, hein, bon moi j'ai déjà travaillé dessus, j'ai 1% de pente et j'ai trouvé 0,57 degrés. Donc comment j'ai trouvé ça? Bon, les 10 mm on sait qu'on a 10, hein, puisque c'est 10 mm au mètre, hein, 1%. Donc voilà, il suffit de mettre 10. Et ensuite on va se servir de la trigonométrie pour trouver cet angle de 0,57 degrés. Donc là, ben, ça va nous faire alpha, hein, donc l'angle est, ça va nous faire A divisé par B égale inverse tangente, soit on va 10 divisé par 1000 égale 0,1, inverse tangente égale 0,57 degrés. Donc on peut dire que 1% est égal à 0,57 degrés. On va garder ce 0,57 degrés peut-être comme ratio. Donc là on va prendre un autre exemple où cette fois-ci il va y avoir 10% de pente. Donc on sait que ça fait 100 mm, hein, 10%, on rajoute un 0, tac, ça fait 100 mm. Là j'ai fait aussi mon petit calcul et je suis arrivé à 5,7 degrés. Toujours avec la trigonométrie, on va faire bien 100 divisé par 1000 égale inverse tangente et on trouve 5,7 degrés. Alors ce ratio là de 0,57 pour 1% de pente, ça a l'air intéressant. Donc on va vérifier tout ça et ce qu'on va faire, on va se noter ça. Donc on a vu que 1% c'est égal à 0,57 degrés. Ensuite on a vu qu'avec 10% de pente on arrivait à 5,7 degrés. Donc pour ça tout simplement on a fait 10% fois 0,57 degrés, on a trouvé 5,7 degrés. Alors maintenant, on va prendre notre exemple et puis on va prendre un exemple bel extrême. On va faire 100% de pente, hein, donc c'est 1000, c'est 1000 sur 1000 en fait. Hein, donc sur 1000, il y a 1000 de décalage. Et là, 1000 sur 1000, on sait tous que ça fait 45 degrés. Donc si on revient avec notre ratio, on va dire que 100% de pente, ça va être fois 0,57 degrés. Et là, on va trouver 57 degrés. Et 57 degrés, ben ça c'est faux, puisqu'on vient d'avoir que ça fait 45 degrés.
Donc là, le ratio de 0,57, ça marche pas trop. Alors j'ai créé un tableau comparatif où j'ai calculé selon les pourcentages. Une fois j'ai calculé avec Pythagore, et l'autre colonne j'ai calculé avec le ratio de 0,57, et puis on s'aperçoit très vite qu'après 20% de pente, les décalages, ça dépasse un dixième, hein. Donc puis quand on regarde carrément à la fin, 100% de pente, il y a quand même 12 degrés de différence, hein. Donc ce qu'on va pouvoir dire en fait, c'est que le ratio de 0,57 degrés, c'est ok seulement jusqu'à 20% de pente. Donc voilà, on va se noter ça, qu'en fait 20% de pente, c'est ok avec le ratio de 0,57 degrés. Voilà, on peut dire maintenant qu'on a vu les bases à savoir sur les pentes. On va quand même regarder encore ce cas ici, où sur 1000 j'ai 3% de pente. Et on revient à l'ISO du début de la vidéo, c'est exactement le même cas. On peut voir qu'on a 1000 et 1000, une pente de 3%. Donc avec ce qu'on vient de voir, on va pouvoir calculer une partie du tube, hein. Il y aura d'autres sujets sur les pentes. Donc là, 3% de pente, on sait que ça fait 30 mm. On sait que le ratio de 0,57 degrés, ça va très bien avec 3% de pente. Donc on fait 3 fois 0,57 et on va trouver 1,7 degré de pente. Donc là, il va falloir aussi faire attention, c'est que le coup de là ne fera pas 90 degrés, hein. Donc il faudra déduire 1,7 degré, ce qui va nous faire 88,3 degrés, et plus 90. Bon, de toute façon, on fera d'autres sujets sur les pentes, hein. Donc voilà, on a quand même regardé les bases à savoir sur les pentes. J'espère que ça vous a bien plu et que on se revoit bientôt. Allez, ciao ciao les métalleux. Ciao ciao.